Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h26. Emmanuel Macron ne veut pas que la Nouvelle-Calédonie devienne le Far West. On en parle dans un instant avec vous, Céline Pina, Guillaume Bigot, avant notre invité politique avec Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure Clément Beaune. Juste avant, d'un mot, le débat hier entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Vous nous avez donné votre avis tout à l'heure. Vous l'avez pas trouvé... Guillaume Bigot particulièrement intéressant. Non, platichon. Bon, ils se sont peut-être neutralisés l'un l'autre. Ils se sont neutralisés. C'est ce que disent beaucoup, mais tout de même. Céline Pina. En fait, ils avaient un enjeu qui était de ne pas se cramer. Ils l'ont parfaitement tenu. Et en général, pour ne pas se cramer, on joue des personnages. Disons qu'il n'y a jamais eu de moment de vérité. Il n'y a jamais eu de moment... Vous avez trouvé ? Moi, j'ai eu le sentiment que j'avais devant moi de très belles façades Potemkin très intéressantes. Mais en fait, le vrai Bardella, le vrai Attal, je ne l'ai pas vu dans ce débat. En fait, le seul qui m'a intéressé, pour moi, le seul moment de vérité, ça a été François-Xavier Bellamy. Lui, il fait exploser la mise en scène. Il fait exploser le côté totalement artificiel du débat. Et cet homme-là, il a fait émerger une forme de vérité dans sa colère tout en retenue. Il y avait quelque chose de fort, de profond. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où l'animatrice a été réellement déstabilisée. Et c'est le moment qui m'a intéressé, moi, dans tout le débat. Après, donc avec Manon Aubry, il y a eu Manon Aubry qui a été interrogée, François-Xavier Bellamy, Toussaint donc pour Europe Écologie Les Verts, et le quatrième, j'ai oublié. C'était Valérie Hayé. Qui n'était pas là. Mais non, qui n'était pas là. Non. Bon, voilà, ça m'a échappé. Il n'y avait pas Raphaël Glucksmann. C'était justement le problème, puisque ce que pointe Bellamy, c'est la disparition d'Hayé au profit de Attal, de Gabriel Attal, qui n'est pas candidat. Elle s'est un peu autodissoute, Madame Hayé, quand même, il faut dire. Mais là, quand même, quelle claque. Enfin, je sais pas. Vous trouvez ? Ça, c'est sûr. Oui, parce que normalement... Mais en revanche, est-ce que vous avez... Parce qu'il y avait quand même... Bardella, 28 ans, Attal, 35 ans. Moi, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans le jeunisme. Mais tout de même, sur les dossiers et sur le fond comme la forme, ils ont quand même tenu la route sur 1h15, quoi, non ? Vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire qu'en fait, on a deux personnes qui ont cette caractéristique d'être dans la maîtrise, d'être dans le contrôle. C'est une génération Instagram, donc il y a une Instagramisation de la politique. Tout est maîtrisé. Tout est léché, les éléments de langage sont contrôlés et ils vont sur le terrain de leurs aînés, les énarques. Authentique alors. Non, ils vont sur leur terrain des aînés, les énarques, parce que c'est top crédibilité de parler comme un énarque et de parler techno, et ils maîtrisent ce langage d'une certaine façon mieux que les énarques, parce qu'ils le font de manière un peu plus rafraîchissante ou un peu plus simple, un peu plus compréhensible par tout le monde, mais en même temps c'est un exercice formaté, c'est un exercice auto-contrôlé. Moi j'ai trouvé quand même, j'ai trouvé que il n'y a pas le moment de vérité. Il y avait quand même, on voyait en filigrane leurs projets, chacun leur vision de l'Europe à travers trois. Non, mais c'est vrai, à travers 2-3 exemples. Bon, on va pas y revenir parce que d'un mot quand même, Jean-Jacques Bourdin va l'aborder avec Clément Beaune dans un instant comme invité politique. Il lui posera toutes les questions. Emmanuel Macron ne veut pas que la Nouvelle-Calédonie devienne le Far West. Il est reparti en disant on va suspendre un petit peu ce que l'on devait faire pour l'instant. Vous pensez que ça va être suffisant pour calmer ou pas ? Mais ce qui est très drôle, c'est que quand vous dites je ne veux pas que ça devienne le Far West, tout le monde lève la tête en disant oui, ça l'est déjà. Donc à ce stade de désordre, on est au Far West, enfin au bord de la guerre civile. Donc moi je serais Emmanuel Macron, j'arrêterai de dire je ne veux pas que quand la situation est déjà de cet ordre-là. Il légitime en quelque sorte la situation en fait non, mais aujourd'hui. Il se ridiculise, on a l'impression qu'il n'a pas pris la température de ce qui est en train d'arriver là-bas, et en plus la seule solution qu'il propose, c'est de dire j'ai pas les moyens de résoudre, j'ai les moyens ni d'avancer ni de reculer, je suspends. On sait que le problème va grossir. Oui, d'abord c'est pas le phare, c'est vrai, c'est une antiphrase, c'est pas le Far West, en plus c'est le Far Est, mais quand il dit attention au capitulaire, il faut pas revoter, mais qu'il dit attention dans un mois s'il y a un accord global, j'irai pas jusqu'au bout de la réforme, c'est encore et toujours du en même temps. Voilà. Bon, on va voir ça dans un instant avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Clément Beaune. Et puis, vous pouvez réagir à l'actualité. Comment vous avez trouvé ce débat aussi, justement ? Allez-y, vous appelez, vous réagissez. À 9h, vous avez la parole, comme chaque jour, bien sûr. Sur Sud Radio, toutes les opinions s'expriment, évidemment. 8h31.